Les arbres, c'est des êtres vivants qui sont immobiles, mais pas tant que ça. Eux, ils se reproduisent comme nous, ils transpirent. Donc par exemple, pour la reproduction, ils comptent sur tous ces petits animaux, les petits écureuils qui va prendre le gland au pied du chêne et puis qui va l'emmener à 150 mètres d'ici, et puis ça va recréer un nouveau chêne et puis une nouvelle vie commence, quoi. Donc ça, c'est quand même fabuleux. C'est la nature, il n'y a rien de plus beau que ça. On apprend beaucoup de choses sur les arbres qu'on savait pas. Moi, je savais pas que les arbres pouvaient communiquer entre eux, en fait. On a appris il y a pas longtemps que les racines communiquaient entre elles. Il suffit de se balader en forêt quand on va aux champignons, etc. Et regarder les souches qui sont coupées. Il y en a qui vont se refermer avec le bourrelet cicatriciel. C'est les autres arbres qui ont demandé de refermer la plaie pour pas que les maladies arrivent et que du coup les chopent eux aussi. On saura jamais tout sur les arbres. Même de notre vivant, je pense qu'il va falloir des décennies pour tout savoir. Un arbre, il va s'adapter à son environnement. Il va s'immuniser contre les maladies petit à petit, contre les ravageurs, contre les prédateurs. Francis Allais, lui, par exemple, pour reprendre un peu ses paroles, il disait que les arbres avaient une forme d'intelligence. S'il n'y avait que des arbres, pas de bâtiments, pas de bâtis, les arbres, ils se géreraient tout seuls parce que ils savent très bien gérer leur démographie. Celui qui a assez de lumière, il va pousser, sinon il va mourir, il va tomber, il va créer de la matière organique pour les plus vieux. Enfin, ils savent se gérer eux-mêmes, les arbres. Les hommes créent une contrainte. Si on en vient à ça, on va travailler pour l'homme et pour l'arbre. On va essayer de trouver le juste milieu entre l'homme et l'arbre. On est loin de juste couper des arbres au pied, au contraire, on est là pour soigner l'arbre. Notre important, c'est pas de couper l'arbre, c'est qu'il soit en bonne santé. Dès la naissance de l'arbre, on peut faire de la taille formation sur un très jeune sujet. Ça va de l'élagage, de la taille, l'abattage direct ou de l'abattage en rétention. Donc là, on revient retenir les branches. Ça peut être de l'aubanage, donc là, quand il y a un défaut mécanique, on vient aubaner l'arbre. Ça peut être l'enlèvement de nids de chenilles. On va intervenir sur des arbres qui ont du bois mort. On va faire des tailles sanitaires, on va essayer de les redessiner, de leur redonner une forme. Notre but, c'est de vraiment pas couper l'arbre. C'est de le préserver. Et jusqu'à vraiment sa mort, on l'accompagne finalement l'arbre. Et on l'accompagne tout au long de sa vie. On aime beaucoup travailler avec le particulier parce que la plupart ne connaissent pas vraiment leurs arbres. En sortant du rendez-vous, ils se disent « Punaise, mais ouais, mon arbre, il le regarde peut-être pas assez, il a de l'importance. » Là, on voit des arbres qui sont derrière moi, qui ont 200 ans. Moi, je trouve ça exceptionnel. Ça fait partie du patrimoine. Quand vous avez tout un domaine arboré, ça apporte une valeur. Il faut les préserver. Et notre force, c'est vraiment notre côté conseil, que a pris soin de l'arbre et que le client est en sécurité. Ça, c'est vraiment ma priorité. Une des choses que j'aime le plus, justement, c'est transmettre et voir Mathis qui prend du plaisir à retenir une branche. Moi, je rentre le soir chez moi et
j'ai fait ma journée, je suis satisfait. Et tout ça cumulé, là, on prend un gros coup de waouh. De se dire waouh, ok, d'accord, là, on fait quelque chose. C'est fou ce qu'on fait. Ça a été la premier waouh que j'ai pris, ouais, dans ce métier. Et c'est pour ça qu'on a envie de revenir le lendemain et se lever pour travailler et travailler avec les arbres, travailler avec du vivant.